Aïe, 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 aïe. Eh les gars, Fernand Lopez, je sais pas il a quoi ces derniers jours, ces dernières semaines, mais il est chaud les gars sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Pendant plusieurs mois, plusieurs années entre guillemets, on l'a pas trop entendu, mais là les gars, il débite. Donc là, il y a une news qui vient de tomber. Il semblerait, selon un probable ami de Dana White et ancien combattant UFC, il semblerait que l'UFC ne soit pas très chaud pour que Nassourdine Imavov combatte pour le titre. Après tout ça, les gars, ça reste que des spéculations, d'accord. On n'en a pas la certitude, etc. C'est que des bruits de couloir, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un ancien combattant du UFC qui prend la parole par rapport à ça, et il semblerait que ce soit encore une fois un ami de Dana White. Donc peut-être ils ont parlé, peut-être, voilà, je ne sais pas. Donc on va revenir sur ça, et vous allez voir que Fernand Lopez a pris la parole, il a laissé un petit tweet concernant cette situation-là, concernant Nassourdine Imavov en fait. Et c'est un tweet un petit peu chelou. D'accord. Donc on va regarder ça ensemble les gars. Ah oui par contre les gars, tout à l'heure j'ai posté une vidéo avec l'IA. En fait, nouvelle IA, 2025 bientôt 2026. Tu postes une vidéo en anglais, il te la traduit directement. T'as rien à faire. Il te traduit en français, en la langue que tu veux, et ça bouge même les lèvres. Donc pour moi c'est tip top et pour vous c'est tip top. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ou que ce soit sous-titré, on les entend, voilà. Mieux que les sous-titres je trouve. Donc maintenant les amis, au lieu de vous mettre des vidéos en sous-titres, je vous mettrai des vidéos traduites oralement en fait, voilà. Mais c'est pas du fake, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, là par exemple il y a un mec qui m'a dit c'est honteux ta chaîne, tu fais du fake et tout, c'est une IA. Mais non, calme-toi, lis un petit peu ce qui a marqué, lis. C'est pas du fake, c'est juste que l'IA 2025 maintenant, ils arrivent à changer automatiquement la langue, à traduire et à bouger les lèvres. C'est un truc de fou. Mais voilà, y a rien de fake les gars. Donc je ferai de plus en plus de vidéos de ce format-là, c'est bien plus plaisant je trouve. Moi ça me plaît en tout cas. Donc vu que ça me plaît, je le mettrai. Bref. Donc je vais vous mettre tout de suite l'info concernant Nassourdine, etc. Bon. L'heure est grave. Dean Thomas, l'ami de Dana White. Dean Thomas, c'est le monsieur de droite, ancien combattant de l'UFC. Et encore une fois, ami de Dana White. Je sais pas, c'est ce qui est marqué dans le tweet. Voilà. Confirme nos inquiétudes concernant la situation de Nassourdine Imavov. Invité dans le podcast de Mike Bohn, Dean Thomas a confirmé que l'UFC ne souhaite clairement pas offrir à Imavov un combat pour le titre. On va regarder ça, les gars, et juste après, on regarde le tweet de Fernand Lopez. D'accord? Donc attendez, je vais vous zoomer ça pour que vous puissiez lire. Hop là, et c'est parti les gars. But I don't want to do that right now because I really do believe that the winner of Caio Bahaio and Imavov should get the title shot next. I really do believe that. I know what RDR did was great, but you can't dismiss with what Caio Bahaio did and what Imavov did, and then the fact that they are fighting each other and not sitting around and waiting. Like you gotta really give them a little credit and say, you know what, you guys deserve it. I agree. I do agree on paper. I just wonder. It doesn't seem like the UFC is like super high on Nassourdine. Like just the way. No. Why? I mean, no. Donc là, vous voyez, hein, le journaliste de gauche, il dit, il me semble que l'UFC ne soit pas chaud pour que Nassourdine combat pour le titre. Et le mec de droite, Dean Thomas, il a dit non, vraiment pas. On continue. Yeah, well, it was a struggle to get this fight with Caio booked. He was originally the backup for the title fight. Now I saw today, I have not confirmed, but I saw Red Corner MMA tweet that Caio is going to weigh in as the backup and then fight a few weeks later now. So I don't know where this all went, but if Nassourdine wins, unless he does something super highlight reel, I feel like the door could be open for RDR to sneak in there and be ahead. And it's tough to say. I mean, like they both have the win over the legend, right? Like he got Izzy. Les gars, moi, il y a 3 jours, hein, ça, je vous en ai fait part, je vous l'ai dit, ça m'étonnerait même pas que The Reader double tout le monde et combatte pour le titre, qui double Nassourdine Imavov. Il y a 2-3 vidéos, je vous en ai parlé justement après sa victoire. Après, tout ça encore, c'est que spéculation, les gars. On parle, mais du moment que les contrats ne sont pas signés, tout ne reste que spéculation. En tout cas, on voit que pour Nassourdine, les gars, l'UFC rechigne. Sinon, il l'aurait mis depuis bien longtemps à combattre pour le titre. Et là, pour moi, après peut-être que je me trompe, et je pense que Nassourdine a fait une erreur en combattant Borralho à Paris. Il aurait pas dû combattre.
Il aurait dû dire à l'UFC, je ne combats pas, je veux combattre que pour le titre. En prétextant déjà que Khamzat l'a doublé. Khamzat, il est 3 ou 4e du classement, il est 4e du classement. Nassourdine numéro 1, il se fait doubler par Khamzat Chimaev. C'est du jamais vu, enfin c'est du jamais vu. On l'a vu avec Topuria, etc. etc. Voilà. L'UFC, ils font des trucs un peu hors sportif. D'accord? Ils l'ont fait avec Khamzat Chimaev, Nassourdine s'est fait doubler. Nassourdine, il aurait, je suppose, dû dire, écoutez, je me suis fait doubler une fois, maintenant moi, mon prochain combat c'est pour le titre, je suis numéro 1, voilà. Il a fait potentiellement un combat en trop, potentiellement il pourrait perdre, et comme je l'ai dit hier ou avant-hier, très probablement s'il perd ce fight-là contre Caio Borralho, s'il doit l'affronter, ou s'il combat quelqu'un d'autre et qui doit perdre, ça... c'est mort en fait, c'est mort pour lui, il pourra plus combattre pour le titre. Il faudra qu'il refasse la queue, qu'il renchaîne des victoires, etc. Peut-être pendant 1 an, 2 ans, il va recharbonner. Vous avez capté. Par contre, de Raider, les amis, gros champion au One, etc. Un style un petit peu particulier, etc. C'est le profil... ça peut être potentiellement un profil que l'UFC aime bien. Voilà. Donc là, on l'a vu, hein, sur sa victoire sur Whittaker, il est passé 5e. Potentiellement, ouais, il pourrait combattre pour le titre. Déjà, il l'a dit, de toute façon, il a dit. Je veux Khamzat ou Dricus du Plessis. Lui-même, il l'a dit. D'accord? Et l'UFC, à tout moment, Nassourdine, il se fait... Donc là, le journaliste américain, c'est ce qu'il dit. Et le soi-disant, entre guillemets, pote de Dana White, ancien combattant UFC, il l'affirme aussi, voilà, que l'UFC ne serait pas très chaud que Nassourdine combatte pour le titre. Voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que... En tout cas, la discussion, elle est sur la table. D'accord? Donc on va lire un petit peu les commentaires, les gars, et après on va lire le tweet de Fernand Lopez. D'accord? Donc s'il gagne par décision contre Caio, l'UFC va le faire passer par RDR de Reader, hein, avant de nous donner un titre. Tout ça n'est que spéculation, les gars, encore une fois. On peut pas savoir. Mais potentiellement, ça pourrait être le cas. Ou RDR pourrait passer avant pour le titre. Ça aussi, ça pourrait être potentiellement le cas, les gars. Et moi, je serais pas étonné. Nassourdine, c'est un bon combattant dans la cage, mais il est vraiment, j'allais dire pas vendeur, plat. Voilà. Et ça, l'UFC n'aime pas ce genre de combattant. Après, bon, bah... qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est pas mon organisation. Hein. Mais il a fait quoi de Reader pour mériter, en gros, un title shot? Il vient de taper Whittaker, et il est champion, voilà, c'est un titre à ne pas négliger, double champ du One, voilà, c'est prestigieux, on va dire, d'accord? Donc Caio n'a rien fait, et ils disent qu'il mérite. Ce n'est plus une histoire de méritocratie. C'est vrai que Caio Borralho n'a absolument rien fait, il est 6e dans le classement, donc forcément, là, je vous ai fait les calculs hier. C'est lui qui est backup pour le combat pour le titre, parce qu'il n'y a personne d'autre en fait, par rapport au classement, etc. Il n'y a personne d'autre. Mais c'est vrai qu'en termes de sportifs, bon, il enchaîne les victoires, mais il n'a pas tapé de gros noms, quoi. Le truc, c'est qu'il ouvre sa bouche sur les réseaux sociaux. C'est ça surtout. Nassour est divertissant dans la cage, combat souvent et est irréprochable en dehors, pendant que l'autre Brésilien se trimballe. Ce que je comprends pas, c'est que RDR est tout sauf divertissant en combat. Il gagne grâce à du catch control contre Whittaker pendant que Imavov met des KO. Donc je vois pas pourquoi l'UFC le préférerait à Nassourdine. Après les gars, il y a aussi des questions d'affinité, les gars. Il y a aussi des questions... Je vais pas ouvrir un débat parce que il y en a, ils vont encore faire les chouineuses. Voilà. La dernière fois, j'en ai parlé brièvement. Il y a toujours des chouineuses qui viennent « Ah, mais t'es... » C'est-à-dire, je vais pas ouvrir ce débat-là. Il y a plein de choses qui font, potentiellement, que Dana White et l'UFC ne veulent pas avoir un mec comme Nassourdine combattre pour le titre. Voilà. Voilà. Sauf si t'es Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, Khamzat Chimaev, des revendeurs, etc. Sinon, bah salut en fait. Donc là, à la suite de ça, Fernand Lopez vient tout juste de tweeter. Hop là, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo en fait. Il a dit pendant ce temps,
les grands managers français ont presque réussi à faire croire que c'était ma faute et que ceux qui restaient avec moi en management ne feraient plus de combats importants. MDR. Ah, moi, je vous voyais pas, attendez. Excusez-moi, voilà. MDR. S'ils savaient juste le bout de la vérité, 3 petits points. Ça prend du temps, mais ça arrive tranquillement. Ils finiront par comprendre. 3 petits points, lol. C'est un message très énigmatique. Mais en tout cas, j'ai l'impression que Fernand Lopez a envie de dire des choses, les gars. Il se retient. Fernand Lopez, il est patient, les gars. Hein. On l'a vu, hein. Il peut se retenir de parler pendant plusieurs mois, etc. Et à un moment donné, tout lâcher. Donc là, on dirait qu'il se retient en fait de parler. On va lire un petit peu les commentaires. Mais du coup, on est censé tirer quoi de cette interview? Que les combattants français ont très peu la cote à l'UFC, quel que soit le management. Pour le coup, c'est vraiment l'impression que j'ai. Dean Thomas est le gars le moins objectif de l'histoire concernant les Caucasiens. Son avis compte vraiment pour de la 1. Il semblerait que ce soit en gros, je sais pas s'il sera, mais islamophobe. Vous avez capté. Il semblerait, moi j'ai vu des trucs sur ça. Après, c'est un mec que je connais pas. Voilà, je connais pas. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues sur ça, sur Twitter, etc. Justement pour le dire. Ouais, c'est un islamophobe, etc., etc. Donc peut-être que c'est par rapport à ça. Attendez, on va lire le... Il disait la même chose d'Islam Makhachev. Il semblerait aussi sur Khamzat Chimaev. Là, il est carrément dégoûté que Khamzat ait un title shot. On a compris depuis longtemps qu'il les aimait pas, t'inquiète. Khamzat qui combattait tous les 100 ans, c'est normal que certains ne soient pas contents de le voir en title shot. T'es le meilleur manager français de l'histoire du MMA, Fernand. Mais il fallait trouver une cible, un bouc émissaire. Et comme tu es d'origine africaine, t'es le profil parfait. Par contre, les gars, moi, j'ai absolument aucun lien avec Fernand Lopez. Ni de près ni de loin. C'est juste un mec que je connais depuis que je suis jeune. Que je connais parce que je m'entraînais en face de sa salle. Voilà. Moi, à l'époque, j'étais à haute tension. Lui, il était Free Fight Academy. Voilà. Donc, je l'ai connu comme ça. Il avait combattu des mecs de ma salle quand il combattait, etc. C'est comme ça que j'ai appris à connaître Fernand Lopez. Après, moi, il y a un de mes meilleurs potes. Il est allé au MMA Factory. Au début, à l'ouverture du MMA Factory, moi je devais y aller, mais pour des raisons personnelles, j'y suis jamais allé au MMA Factory, mais je voulais y aller. Hein. Mais voilà. Hormis ça, j'ai pas de lien avec Fernand Lopez. C'est-à-dire, je suis neutre. Voilà. En tout cas, ce que je tiens à vous dire, c'est que pour moi, en 2025, le meilleur manager français, ça reste Fernand Lopez. Et l'un des meilleurs entraîneurs de MMA français aussi. Venez me dire ce que vous voulez, les gars. Déjà, dans sa façon de parler, je le trouve hyper pédagogue. Hyper pédagogue, les gars. De toute façon, c'est simple. On va pas se prendre la tête. Tous les champions, actuellement, pratiquement, qui sont au top niveau aujourd'hui en 2025, ils sont allés chez Fernand Lopez. Hein. Fernand Lopez, c'est la plus grosse écurie qui a amené le plus de personnes à haut niveau à l'UFC. C'est lui. C'est une usine à champions, sa salle. Enfin bref. Bah, il dit les choses clairement. Bah, dis les choses clairement. Ouais, ça aurait été mieux qu'il dise les choses clairement là, parce que là, il laisse du suspense en fait. On comprend pas trop son message. On voit que, tu vois, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. En tout cas, il vise les gros managers français. Par contre, les gars, évitez les insultes, que ce soit sur Fernand, sur parler normal. Évitez aussi la diffamation, les gars, de parler pour rien dire sans... Si vous ne savez pas, abstenez-vous. Moi, c'est ce que j'essaye de faire au mieux, en fait. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.